Le Club Radio Scoop, nouvel épisode. Je suis super content de recevoir un DJ, producteur, chanteur que j'admire et que je kiffe tout simplement. Et on joue aussi dans le Club Radio Scoop. C'est Monsieur Tout le Monde. Salut Monsieur Tout le Monde. Salut. Je te serre la paluche, je te serre la main. Émission filmée dans notre annexe digitale. Allez mater la vidéo sur Radio Scoop, le YouTube de Radio Scoop. On va mettre aussi quelques extraits sur Facebook et Instagram, sur mon Insta aussi. Et ce sera aussi en collab. Ah non, il a une DA tellement parfaite, on va en parler. On va en parler de la DA et des couleurs de Monsieur Tout le Monde. Monsieur Tout le Monde est avec nous. Est-ce qu'on peut dire d'entrée de jeu que tu es de la région ? Bien sûr, et je suis trop content d'être ici parce que Radio Scoop a bercé toute mon enfance. C'est vrai ? J'écoutais Radio Scoop tous les jours. T'as des souvenirs avec Radio Scoop ? Bien sûr. En fait, ce que j'adorais avec cette radio, c'est qu'elle était éclectique. Ouais. Donc on pouvait autant avoir de l'électro qu'un Vianney, voilà, donc franchement, je pense que c'est la méga force de cette radio et c'est pour ça que je la kiffe un peu. Eh ben génial, c'est toujours comme ça Radio Scoop. Et là, on est le samedi soir, on est avec Monsieur Tout le Monde. Et Monsieur Tout le Monde est avec nous avec un casque doré. C'est un DJ, producteur, chanteur qui ne montre pas son visage, mais il montre plutôt un aspect lisse, doré et magnifique. Très, très beau ce casque. Est-ce que tu peux nous décrire un petit peu le personnage Monsieur Tout le Monde ? Ouais, alors c'est en gros musicalement, si tu veux, c'est un peu c'est de l'électropop, ouais. Nostalgique. Donc en gros, c'est-à-dire que je raconte des choses tristes ou pas, comme je t'expliquais en off tout à l'heure. C'est la nostalgie, c'est et de la tristesse, mais il y a aussi ces moments positifs où on se souvient de la plage avec ses parents, son frère et sa sœur à une certaine époque. Tu vois, il y a un côté un peu positif à cette nostalgie. Ouais. Et donc ma musique, c'est un peu ça. C'est de la nostalgie, donc ça peut être et positif et triste, entre guillemets. Voilà, donc je jongle un peu là-dessus. Et c'est vrai que tes albums, on a l'impression, il y a un premier album qui est sorti en 2020, un autre en octobre 2022. Le premier s'appelait Her, le deuxième s'appelait Sun, et là, dernièrement, fin d'année 2024, l'album s'appelle You. Oui. C'est des albums très autobiographiques. Alors ouais, pour les deux premiers, exact. Les deux premiers, ouais. Donc en fait, en gros, donc on l'a qualifié comme une trilogie parce que c'était vraiment l'évolution du projet et mon évolution personnelle aussi. Là où Heure, je racontais un peu tous mes problèmes et où ma vie était un peu moins belle que maintenant. Donc du coup, c'était un peu plus triste forcément et ça racontait des choses sur moi. Sun, où là, c'était plus, justement, c'était l'après-Covid. Donc une nouvelle vision sur le futur. Moi, au niveau du projet, ça allait beaucoup mieux. Au niveau de ma vie, pareil. On voyait les retombées de Monsieur Tout le Monde qui commençaient à bien marcher. Donc forcément, ça fait du bien. Donc on a beaucoup de positivité. Et là où le dernier album, je racontais la vie les histoires de mes fans. Donc en gros, cet album, c'est leur album. J'ai pas voulu raconter encore une fois ma vie parce que 2 albums, pour moi, ça suffit. Et j'avais pas plus grand chose à dire, mais j'avais d'autres choses à dire, mais moins intéressantes pour moi, alors que les gens qui m'écoutaient avaient des choses à raconter. Je les avais beaucoup en DM, où on me disait beaucoup en message que ma musique les aidait sur tel ou tel point, ou des trucs comme ça. Et tu as utilisé ces DM, c'est retombé pour faire ces musiques ou pour composer les paroles ? Déjà, ça m'a donné l'idée. Et ensuite, j'ai ouvert une ligne WhatsApp. Ouais. Du coup, où j'ai laissé les gens me raconter leurs histoires en leur disant que cet album, ce sera le leur et je vais raconter leurs histoires. Donc du coup, j'ai eu des centaines de messages. C'était hallucinant comment les gens se sont ouverts. C'était que des Français ou c'était aussi c'était de manière internationale ? Ouais, c'était international. Ouais. Incroyable. Et on a halluciné l'ampleur que ça a pris. Et du coup, on a pioché dans les histoires, celles qui me touchaient le plus forcément, et lesquelles avec lesquelles j'étais le plus en adéquation et qui allait m'inspirer le plus possible, quoi. Et voilà, et après, en fonction des histoires, la prod est venue, les paroles pareil, et puis voilà, quoi. Le dernier album est sorti fin novembre 2024. Tu as fait une grosse date à Paris. Avant de parler des dates et des performances en live, tu vérifies que ça enregistre bien. En fait, pour tout vous dire, on est en plein enregistrement dans un petit studio dans l'annexe digitale de Radio Scoop et on est en train de bien vérifier que tout va bien. Que tout va bien. Voilà, on est à la cool avec Monsieur Tout le Monde dans le club Radio Scoop. Et avant de parler de tes performances en live, moi je voudrais souligner le gros travail de DA. Vous entendez souvent que ce soit
dans les shows ou les artistes ou même dans certaines entreprises, parler de DA, direction artistique, c'est un mot un petit peu savant, ça fait un mot qui claque, ça fait un mot qui fait budget, mais ça prend un sens quand on parle de direction artistique et qu'on regarde tout l'aspect de l'artiste et toute sa communication. Et moi, je vous invite à aller voir le compte Instagram de Monsieur Tout le Monde et aussi tous ses comptes annexes, que ce soit le TikTok, la page Facebook et même ses musiques, même sur YouTube. Tout est magnifiquement lié par la couleur, par les gestes les gestes de Monsieur Tout le Monde. Enfin, il y a pas de, tout est bien, j'allais dire lissé. C'est pas le bon terme, mais tout est bien propre et ça reflète bien le personnage. Donc vraiment, vraiment, il y a un gros taf derrière tout ça. Et t'es tout seul dans le process de DA autour de Monsieur Tout le Monde? Non, bien sûr que non, j'ai une équipe qui s'occupe de ça. Parce que je sais que t'es un peu foufou, je sais que t'es un peu... t'es dans la vraie vie, c'est vrai que je ressemble pas vraiment au personnage Monsieur Tout le Monde, ça c'est sûr. Non, au niveau de la direction artistique, heureusement, je suis entouré parce que moi, je suis musicien et j'ai vraiment pas... au niveau du visuel, moi, je suis vraiment... C'est pas ça, hein, quand je faisais les flyers à l'époque dans des clubs ou des trucs comme ça, c'était une catastrophe, tu vois. J'ai aucune vision visuelle en tout cas. Donc non, je suis bien entouré. C'est Clubbing Vision. Je sais pas si tu connais. Ok, Clubbing Vision, et en plus c'est des copains qui en plus, ils sont de la région. Voilà, des Lyonnais et voilà qui s'occupent de ça. Et franchement, je suis trop content. Ils font un travail monstre, donc c'est trop cool. Avec plaisir. Faudrait que les gars de Clubbing Vision qui viennent nous voir dans le club Radio Scoop pour parler des DA, de comment ils arrivent à bosser tout ça. Je lance l'invitation. Clubbing Vision, Loïc. Exact. Loïc et comment il s'appelle le photographe, mince. Jordan Marchand. Jordan. Oui. Con, j'ai oublié son prénom. Jordan, voilà, toute l'équipe, s'ils veulent venir, n'hésitez pas à passer pour parler des DA et des artistes qui suivent et des shootings et des vidéos qu'ils font. C'est vraiment incroyable. Donc n'hésitez pas à aller voir le compte Instagram de Monsieur Tout le Monde. Il fait de la très bonne musique. Je rappelle, le premier album, il est sorti en 2020. Deuxième album, 2022 avec Sun. Le dernier album, c'est You, sorti en novembre 2024. Tu as fait une date dans la foulée pour présenter l'album. C'était à Paris. Ouais. Pourquoi t'as fait ça à Paris? T'as pas fait ça chez nous? Alors, franchement, en fait, c'est que on est en pleine phase. On est je te dis ça, je t'agresse en me disant. Non, bien sûr. Non, mais quand je voyais que t'étais à Paris, mais pourquoi? T'as tout à fait raison. En fait, c'est que on est au balbutiement du projet. Ouais. Et en fait, on sait pas combien on vend, on sait pas encore combien on vend de tickets, combien on peut faire comme salle, etc. Là où Paris, ça semblait le plus logique parce que le centre de la France, tu vois, Lyon, on met 1h30 en train. C'est pas si loin, c'est quand même proche de Lille. En fait, il y a beaucoup de grandes villes qui sont quand même proches de Paris. Et donc, c'était le plus logique pour maximiser, entre guillemets, voilà. Ouais. Et le Trianon, qui était une salle assez propice parce il y avait un balcon. Et donc, si on n'arrivait pas à vendre, on pouvait couper le balcon. Et du coup, on avait une capacité réduite qui pouvait marcher pour le show. Et on a eu l'excellente bonne nouvelle de faire un sold out à 4 mois de la date. 4 mois de l'événement. Donc ça, c'était une énorme surprise. Et du coup, voilà, là, on réfléchit justement pour... faire quelque chose ici. Voilà, on y réfléchit. On ne sait pas encore comment, on ne sait pas encore quand, mais on y va, on va y aller. Mais tu y réfléchis ou il y a un balbutiement de quelque chose? Non, on y réfléchit, on ne sait pas encore comment on peut le faire. En fait, le problème, c'est que tu vois, par exemple, le Ninkasi Kao, c'était la salle parfaite parce qu'elle faisait 500 places. Ouais. Et tu vois, c'est ni trop petit ni trop grand. Et voilà. Et on n'a plus de salle à 500 places. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus de salle à 500 places. Il y a la Rayonne. Ah, je connais pas. Il y a la Rayonne qui est à Villeurbanne. Mais je sais pas combien il y a de places. Ouais, faut voir. Mais en fait, le problème, c'est que tu passes tout de suite de la Marquise à 100 places au Transborder à 1500, 1700, tu vois. Et entre deux, il y a la Rayonne. Voilà, typiquement, voilà, c'est le genre de truc. Il y a Moziman qui fait un concert là-bas. Ah, qui l'a fait, non? Non, il va le faire le vendredi 25 avril. Ok. Va faire un concert là-bas. Donc, je conseille à Monsieur Tout le Monde de se renseigner à la Rayonne parce que je pense que ça
ça peut être totalement dans tes cordes. Ouais, non, mais on réfléchit à ça, on réfléchit au petit salon aussi. Ah ouais. Format un peu. C'est pour ça, on est encore en train de regarder. Ok, ça va se faire en 2025 ? On espère. Après, mais je pense. En tout cas, on travaille dessus. Ça, c'est Bon, sûr. en tout cas, moi j'ai reçu le DJ Mag. Je vous conseille de vous abonner si vous êtes fan de. Si vous êtes DJ et que vous écoutez ce podcast, abonnez-vous à DJ Mag. Voilà, petit placement produit pour eux. N'hésitez pas, et même ceux qui font DJ Mag, hein, s'ils veulent venir dans l'émission pour parler de ce magazine. À l'intérieur, il y a des belles photos. Il y a 2 pages qui sont consacrées à Monsieur Tout le Monde. Je vais les retrouver. D'ailleurs, photos de Bonjour Studio qui sont vers Montpellier et elles sont très très belles. Et des photos de Jordan Marchand aussi dedans. Elles sont magnifiques. Elles sont magnifiques, ces photos de toi devant le Trianon et toi en perf devant le micro. Est-ce que tu chantes Bien sûr. Oui, bien sûr. Est-ce que tout est en anglais ou il y a des prestations ? Non, tout en anglais. Tout est en anglais. Alors évidemment, les interventions micro, quand je parle avec le public, je parle en français quand je suis en France, bien évidemment. Mais... Et là, c'était une presta live. Alors, il y a là aussi, vous pouvez entendre souvent des DJ qui disent je fais du live ou je fais un DJ set. La différence, est-ce que tu peux nous... Alors ça dire c'est assez simple, mais pour le commun des mortels, des fois. Bah oui et non, c'est assez simple, mais il y a des DJ qui appellent live parce qu'ils ont une grosse production. Donc ça veut dire qu'ils vont ramener beaucoup de personnes, ils vont ramener leur écran géant, leurs effets spéciaux type feu, des flammes sur les trucs, les étincelles et tout ça. Et il y a les mecs comme moi où live, c'est vraiment je joue que mes morceaux. Okay. Là où un DJ set, quand je vais être en DJ set, je vais jouer les morceaux comme un DJ, quoi, un peu les moments plus les miens. Mais il n'y aura pas que mes musiques, quoi. Là où mon live, c'est vraiment que mes albums et que ma musique. Donc, la plupart du temps, on te retrouve la date à Paris, c'était du live. C'est du live, ouais. C'est du live. Et la prochaine date, s'il y en a une à Lyon, ça sera aussi... Oui, ça sera un live. Ouais. Ça sera du live. Monsieur Tout le Monde est dans le Club Radio Scoop. Je suis super content, une fois de plus, de te recevoir. Parce que, pour la petite histoire, je t'avais envoyé un message pour dire tu viens dans l'émission, parce que je sais que t'es de la région, etc. On a eu du mal à se capter. Et là, il est avec nous. Je suis trop content. Tu fais partie... des premiers DJ masqués qui passent dans l'émission. Il y a eu Sound of Legend, mais il n'était pas physiquement présent. On va... Le casque de Monsieur Tout le Monde, il est quand même assez impressionnant. Merci, ça fait plaisir. Est-ce que tu peux nous le décrire, ce casque, pour ceux qui le voient sur YouTube et ceux qui sont allés mater son Insta, ça vous le voyez, mais pour ceux qui nous écoutent, est-ce que tu peux nous le décrire, ce casque ? C'est un peu compliqué à décrire, mais c'est un max doré déjà, avec des ornements. Donc en gros, on voit plein de filaments dorés par-dessus. Et une bouche qui s'ouvre en bas pour que je puisse chanter et faire cette interview. Voilà. Sinon, sur les photos, on voit la bouche. Est-ce que ça a une signification, ces ornements, ou est-ce qu'il y avait quelque chose avant dessus ? Sur le visage de Monsieur Tout le Monde, est-ce qu'il y avait quelque chose avant ? Alors en fait, parce qu'au tout début, tu avais juste le haut, c'est ça. On avait, et c'était un masque doré aussi. En fait, on a toujours gardé cette DA, justement cette direction artistique de couleur entre le noir et le or. Ouais. Et du coup, c'est vrai que le masque en or, c'était le truc le plus facile, entre guillemets, à voir. Et on a commencé justement avec un petit masque en or. Donc du coup, c'était fait maison, c'était un petit truc artisanal. Et évidemment, on a évolué jusqu'à avoir celui-là, quoi. Est-ce que le fait de vouloir porter un masque, est-ce que ceux qui portent déjà des masques... en tant que DJ producteur, est-ce qu'ils t'ont influencé ou c'était naturel ? Alors, je pense au Daft Punk, je pense au producteur Marshmallow ou à Mala. En fait, est-ce que ça t'a influencé ? Ouais, il y a plusieurs trucs. Il y a déjà que ça fait une identité beaucoup plus forte. On reconnaît déjà forcément plus rapidement le personnage. Ouais. Donc ça, voilà. Ensuite, il y a un côté où Vladimir Cauchemar. Aussi, oui. Là où j'ai pris une méga claque en live. En fait, quand il arrive, il y a une prestance, il y a un truc où on se dit, pouah, il est là, sur scène devant moi. Là où j'ai vu DJ Snake, par exemple, où ça m'a fait cet effet-là, mais 5 minutes. Alors que une fois qu'il était là, il était là, quoi. Là où Vladimir Cauchemar, c'est resté quasiment tout son show. Je me dis, pouah, il a trop la classe. Parce que il y avait un tout. Il y avait aussi comment il s'habille. C'est la direction artistique, en fait, qui fait c'est comme si... C'est comme il rentre, comme c'est un personnage,
Donc du coup, ça a créé une espèce de rareté. Ouais. Et donc du coup, En fait, ça change. Ouais, ça change tellement. Ça change. C'est juste qu'on n'a pas un mec qui fait du son, quoi. On a un personnage qui a quelque chose à nous raconter. Je trouve qu'il y a plus de choses à faire, quoi, avec une direction artistique plus poussée. Monsieur Tout le Monde, tu vas partir au Canada. Tu as déjà fait des dates en dehors de la France. L'année dernière, tu avais des dates au Canada. Là, tu pars à Montréal. Ouais, on refait Montréal, on refait Vancouver aussi. Ok. Et donc là, on a le live à Montréal. Je suis trop content parce que, pareil, c'était mon premier Montréal. C'est ma première date où on a fait un sold out et où les gens chantaient absolument toutes mes chansons. Donc, souvenir incroyable. Donc, je suis trop content d'y retourner. Et ouais, on essaye de focus sur l'étranger. Qu'est-ce qui dit question un peu à la con, mais qu'est-ce qui diffère entre le public français et le public du coup Canada? Pas grand-chose. En vrai, là où j'aurais pu dire que c'était changeant, c'est si j'étais DJ et je jouais les sons des autres, mais comme je joue mes morceaux, en fait, c'est mes fans. Donc en gros, c'est un peu tous les mêmes, entre guillemets, ils attendent la même chose et ils sont contents quand je joue mes morceaux, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Donc je suis un peu, je peux pas te dire s'il y a un meilleur public ou pas. Je pense pas pouvoir te le dire vu que c'est techniquement mon public, tu vois. Monsieur Tout le Monde est dans le club Radio Scoop. Je suis assez aussi impressionné de discuter avec quelqu'un qui a un masque. Voilà, et depuis tout à l'heure, je me retiens à pas dire ton prénom. Je comprends. À pas dire ton prénom. Alors c'est vrai que bon, j'y suis arrivé. L'émission n'est pas encore totalement terminée. Il reste quelques minutes, mais je pense que je suis capable. Après, c'est pas grave. Il a déjà leak plusieurs fois. C'est pas ça qui va faire la diff. Je vous conseille d'aller mater son Instagram, Monsieur Tout le Monde, sur Insta, sur YouTube. L'album, et j'ai vu qu'il était dispo. T'as fait un mix de l'album qui est dispo oui, c'est vrai, sur YouTube, ouais. Je fais ça sur tous les 3 albums. Sur YouTube, donc ça c'est plutôt cool. Vous pouvez écouter ça après le Club Radio Scoop, après avoir écouté l'émission, bien évidemment. Et dernière question, quand je pense à tous les artistes lyonnais qui sont passés dans l'émission, je pense à Tony Romera, à Six, à Trinix qui vont passer prochainement dans l'émission. Featuring Monsieur Tout le Monde, Trinix, ça serait incroyable. Tony Romera, Monsieur Tout le Monde, ça serait incroyable. J'ai des trucs comme ça qui sont Tony Romera, j'ai envoyé sur le deuxième album. Ça s'est pas fait pour des raisons de direction artistique. Du coup, vu que c'était un peu trop house, le label a pas validé. Trinix, on verra. Là, c'est pareil, en pourparler, quoi. J'aimerais bien, et il n'y a pas de raison que ça se fasse pas. C'est des bons potes, donc voilà. Et Six, on travaille ensemble. Il est dans les crédits de mes morceaux. Bah ouais, parce que c'est le frérot, Six, bien sûr. J'ai pas lu les crédits. Eh oui, non, mais bien sûr, mais personne ne le fait. Hein, mais ouais, sur Mask Off, par exemple, c'est lui qui a fait l'arrangement. Ouais, il a fait l'arrangement. Ouais. Il est trop fort, ce mec. Franchement, c'est un des artistes les plus sous-cotés de France et j'ai pas peur de le dire, il est vraiment trop fort. Il est bien entouré et je l'ai trouvé très sûr de lui. Là, je l'ai reçu il y a c'était mon premier invité de l'année 2025 et je l'ai trouvé encore plus fort plus en confiance aussi que les années précédentes et j'espère de tout cœur que ça perce. Carrément. C'est Charles Aznavour, validé par la famille de Charles Aznavour. Puis du énergie, là ça prend une ampleur, une sacrée ampleur. Hein, donc, grave. Donc ouais, carrément. Grave. Merci Monsieur Tout le Monde d'être passé dans le Club Radio Scoop. Avec grand plaisir. Tu reviens quand tu veux pour parler de... Quand tu as une date dans la région, bien sûr. Tu viens en parler direct. Bien sûr, même le prochain album et tout, avec grand plaisir. Grave. Monsieur Tout le Monde, allez le suivre sur les réseaux sociaux, allez mater la vidéo du Club Radio Scoop exceptionnellement, l'interview est filmée, allez la voir sur la chaîne YouTube. N'hésitez pas aussi à partager le podcast, le Club Radio Scoop de partout. Partagez ça à un ami, mélomane de la musique, mélomane aussi du monde de la nuit. Partagez ça à un pote, une copine qui forcément va kiffer. Monsieur Tout le Monde, merci beaucoup. Merci à toi pour l'invite.